Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Et un merci particulier de prendre quelques minutes de ton temps pour venir à notre rencontre. Nous, ça nous touche à chaque fois de voir que tu es là, fidèle, qui vient à notre rencontre. Et si aussi dans ce qu'on dit, il y a quelque chose qui te touche, ben, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. On éprouve beaucoup de plaisir Oui, à lire tous les commentaires que vous nous laissez. Alors, ça nous merci. aide aussi pour les prochains messages qu'on fait. Oui. Oui, puis ça fait communion. Oui. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Matthieu, on y parle de la foi et de l'insistance de la Cananéenne qui demande la guérison de sa fille. Alors voyons ensemble un petit peu comment ça s'est passé. Premièrement, elle crie au Seigneur de prendre pitié de sa fille qui est tourmentée par un démon. Elle crie tellement que ça finit par déranger les disciples qui vont voir Jésus et qui lui demandent tout simplement de la renvoyer. Mais Jésus ne la renvoie pas. Et ensuite, elle se prosterne devant Jésus pour le supplier de venir à son secours, mais Jésus lui répond qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Mais la Cananéenne, elle argumente, elle insiste. Puis elle dit au Seigneur que les petits chiens ils mangent les miettes qui tombent de la table. Puis ça, ben, ça vient toucher Jésus, puis ça montre toute la grande foi qu'elle avait. Alors, ça a touché le cœur de Jésus, puis Jésus décide de guérir sa fille. À force d'insister et d'argumenter, Jésus reconnaît sa grande foi. C'est ça, la foi, la détermination de cette femme-là qui crie vers le Seigneur. Puis, elle crie pas pour elle. Elle demande pour sa fille. C'est une prière vraiment d'intercession. Tu sais, c'est pas moi, Seigneur, j'aurais donc besoin d'être guéri, non. Elle prie pour sa fille. Par amour. Par amour certain, puis avec foi. Elle insiste encore et encore. Elle crie pour que le Seigneur exauce ses prières. Elle va même argumenter avec le Seigneur. Tellement qu'elle y croit, elle, là. Ça demande d'audace. Mais nous, là, quand on prend l'exemple de Cananéenne, là, comment on prie? Moi, c'est à ça que ça me ramène. Ben oui. C'est comment on prie. Est-ce que je prie avec audace? Est-ce que je demande au Seigneur tout ce que je peux lui demander? Pour les autres aussi. Ma prière d'intercession, pour tous ceux là, que je porte dans mon cœur, dans ma prière. Est-ce que j'ai cette audace-là? Est-ce que j'ai cet amour-là? Cette ténacité-là? Cette foi-là? En tout cas, moi, je trouve qu'elle est un exemple. Oui, ou bien est-ce que je prie, moi, avec une liste d'épicerie? Hein? Je ne fais pas pour telle personne, puis je fais juste ma liste. Hein? C'est prendre le temps là, de prier avec foi, puis d'être sûr qu'on va avoir une réponse. La Cananéenne, elle a eu la plus grande des réponses. Le Seigneur a guéri sa fille. Mais c'est pas toujours le cas. On n'a Oui. pas toujours ce qu'on a demandé spécifiquement. Là. Puis comment je réagirais, moi, si le Seigneur ne m'exauçait pas? Hein? Si je demande quelque chose au Seigneur, puis ça ne se produit pas, comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que je vais me mettre en colère? Ah, on a vu ça souvent, des gens qui vont dire, ben là, je ne crois pas en Dieu, là, j'ai demandé la guérison de mon fils ou de mon mari, puis ça ne s'est pas passé. Ce qui est arrivé, c'est de la faute du bon Dieu, puis ils refusent de croire. Est-ce qu'on est comme ça? Alors, Jésus ne nous a jamais promis qu'on aurait une vie sans épreuve. Ce qu'il nous a promis, par contre, c'est qu'il serait là pour nous aider, pour nous soutenir. Parfois nous guérir, mais ça ne se passe pas toujours comme on le désire. Des fois, c'est mieux, des fois, on ne le voit pas tout de suite. Mais c'est toujours pour le mieux de l'amour que le Seigneur agit. Puis il n'y a pas une prière qui tombe dans le vide. Puis ce dont on est sûr, c'est que quand on demande de quoi au Seigneur, il faut quand même, c'est lui le Dieu, il faut quand même lui laisser la marge de manœuvre de dire, Seigneur, je sais que ce que tu vas faire, c'est ce qu'il y a de bon pour moi. Même si, des fois, c'est la perte d'un de mes proches qui me fait tellement de peine, mais d'être toujours sûr que le Seigneur va être là pour nous accompagner dans cette peine-là. Ouais. Jamais il va nous laisser tomber. Jamais il va nous laisser seuls. C'est vrai. Alors, demandons tout au Seigneur, parce que le Seigneur nous a dit, demandez et vous recevrez. Ça, c'est la parole du Seigneur. Demandez et vous recevrez. Mais c'est ça. Des fois, on voit une solution à un problème qu'on a. Hein. Souvent, on voit quelqu'un qui est malade, on souhaite une guérison. Parfois, on se rend compte aussi, selon les événements, que dans le fond, si jamais on tombe, ou quelqu'un fait une dépression ou une maladie,
souvent on en ressort grandi, et plus fort, et plus solide. Puis des fois, on devient un exemple pour les autres aussi. Alors, on ne sait pas c'est quoi les buts du Seigneur, mais c'est toujours pour le mieux. Toujours pour le mieux de l'amour. Puis dans notre prière d'intercession, là, oublions pas que oui, on prie pour les gens qui nous entourent, pour ceux qui sont malades. On a beaucoup d'intentions de prière. Mais laissons nos oreilles ouvertes aussi pour entendre ceux qui sont proches de nous, qui auraient besoin qu'on les écoute, qu'on les aide de quelque façon que ce soit. Parce qu'eux aussi ils nous demandent notre intercession. Des fois, les gens vont dire prie pour moi, j'ai tel besoin. Mais il y en a d'autres qui vivent des choses, puis ils n'oseront pas demander viens là m'aider. Ou ils ne pensent pas parce qu'ils sont trop dans leurs difficultés. C'est ça. Alors, prions, 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 insistons et remercions à l'avance ce que le Seigneur va faire pour nous. C'est un acte d'amour de Oui. prier pour quelqu'un. Hein? Si on prie pour quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime, ce qui nous motive, c'est l'amour. Alors ça, le Seigneur le voit, le Seigneur voit nos intentions aussi, voit la situation, et on est certain que le Seigneur va agir pour le mieux. Fait qu'on vous souhaite une belle journée là, dans la foi audacieuse, amoureuse, que le Seigneur est toujours là. Amen. Amen. Alors, au revoir et à bientôt. Au revoir. Jésus.